Bonjour, dans cette petite vidéo, je vais vous présenter l'outil d'assemblage Lamello. Donc, nous avons réalisé une petite cuisine à la façon sketch artisan, comme d'habitude. Si par exemple je prends un meuble et que j'en fais une vue éclatée, vous verrez qu'il n'y a pas d'assemblage de dessiné encore, il n'y a rien du tout. Et ça n'apparaîtra pas encore dans les nomenclatures. Donc, nous allons venir ici traiter de l'assemblage. Sur l'icône Lamello, lorsque vous le démarrez, vous allez obtenir cette boîte de dialogue. Ici, j'avais pas pris de meuble en particulier, donc je vais retrouver toute ma cuisine au complète. Si je pars en ayant sélectionné ici un meuble, bien entendu, je ne vais retrouver que ce meuble. Alors comment ça fonctionne? Ici, j'ai le détail des jonctions des différentes pièces de mon caisson, donc mes montants avec mes dessous et mes dessus. Je vais pouvoir choisir si je veux un système à base de Cabinéo, si je veux un système à base de Lamello, ou est-ce que je veux un système à base de P-System. D'accord? Donc nous, dans notre cas de figure, nous allons par exemple faire un mix de tout. On va dire que sur le montant gauche et le dessous gauche, donc toute la partie gauche du meuble, ce que nous allons pouvoir voir ici, donc je vais venir simplement dire que je vais mettre un P-System en P14. Dans ce P-System P14, j'ai accès bien sûr au mode d'emploi directement sur Internet. Je vais avoir la page du produit qui va vous ramener sur le site Lamello. Et je vais pouvoir aussi créer ma propre règle de positionnement. Si vous regardez ici, on va enlever la boîte de propriété. Ici, vous avez un positionnement à 37 mm de l'avant, 300 mm d'anthrax maximum et un 37 mm de l'arrière. Donc là, ici, vous changez les valeurs, vous créez les règles que vous voulez, il n'y a aucun souci. On a le côté débouchant qui est sur le nom, c'est-à-dire qu'il va être, on le voit ici, les petites étoiles, du côté invisible du meuble. Et je vais combiner tout ceci, par exemple, avec un P14. Voilà, très simplement, ça c'est fait. Et maintenant, je vais faire l'autre partie. Et je vais venir dire, ben, ici, par exemple, j'ai envie de monter en Clamex P10. Je vais prendre mes règles de positionnement. Je vais venir indiquer ce qui m'intéresse. Et je passe à la suite. Je vais venir sur la partie séparation. Donc on voit déjà mes Clamex et mes Bisco mis en place. Ici, sur la partie séparation, ben moi ici, par exemple, j'ai envie de faire un montage à base de Divario. Donc ici, je vais venir positionner mes Divario et comme d'habitude, j'ai accès au mode d'emploi, page produit, mes règles de positionnement, de quel côté je veux le côté débouchant, de la rainure, etc. Une fois que tout ceci est finalisé, si je reviens ici dans ma vue d'éclaté, je vais retrouver déjà le positionnement de tous mes assemblages, hein, mes Clamex, mes Bisco. Et si on va voir un peu plus bas, on va retrouver ici les Divario. Maintenant, pour pouvoir continuer et obtenir plus d'informations, je vais prendre l'outil d'usinage. Je vais lui dire, moi, je vais venir usiner ici l'ensemble. Donc, on voit tous les impacts où il va usiner. Je valide. Il va venir lancer mes usinages. Si je retourne dans ma vue d'éclaté, et ben, d'ores et déjà, vous allez voir qu'on a récupéré ici nos usinages faits directement avec le côté débouchant, côté invisible comme je l'avais prévu. Bien sûr, il n'y en a pas sur le Bisco. On va retrouver bien sûr nos usinages sur le montant. Et si je descends un petit peu plus bas, sur le montant, je vais retrouver les usinages de mes Divario. Mais si je viens voir un peu plus sur la tablette, je vais retrouver mes rainures, ma rainure débouchante vers l'arrière et bien sûr mes empreintes de mes Divario. Donc, dans la partie ici de la nomenclature, je vais retrouver mes quantités en Bisco, en Divario. Et si je lance l'analyse ici sur ce meuble, je vais avoir un détail un peu plus important où je vais avoir les détails du meuble, mais je peux aussi avoir ma liste d'approvisionnement à réaliser. Vous voyez, ici tout ça, ça s'est enchaîné. Je peux aussi en obtenir très simplement la vue des panneaux. Et si je viens voir ici,
Alors on va se mettre en monochrome. Ben, j'ai bien la préparation, le positionnement de mes DXF, le positionnement de mes perçages d'Ivario avec leur diamètre et leur profondeur. Et de là, ben, bien sûr, je peux tout exporter en DXF en fonction du type de machine que je veux faire, etc. Donc vous voyez, tout cet ensemble, à partir de mon dessin de cuisine, je peux venir positionner tout ce qui m'intéresse. Donc voici une première petite présentation de l'outil Lamello.